Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Poukoumel FM, la 106.0. Nous émettons en face de l'hôtel de ville. Voici les titres du journal. Paralysie du système éducatif dans le département de Sédhiou. Les syndicats d'enseignants en grève à l'origine de leur mouvement d'humeur, le non-paiement de leur indemnité liée aux examens et donc le redéploiement abusif. Vous entendrez donc le porte-parole. Les villages situés à la partie est de la commune de Mangarungu Santo, en zone de frontière avec la Guinée-Bissau, souffrent terriblement de l'absence de voies d'accès praticables et à l'eau potable. En sport, le stade municipal de Sédhiou dispose enfin d'une pelouse synthétique, une aubaine que saluent les sportifs du Pakao. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. Je suis en compagnie du duo Sidou Keita, Paulette Karine Sagnan qui s'occupe des opérations techniques. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Les populations des villages situés à l'est dans la commune de Mangarungu Santo, vers la frontière avec la Guinée-Bissau, bravent le calvaire au quotidien pour accéder dans leurs différents villages. Dans cette partie, il n'y a aucune piste praticable, rendant du coup difficile les évacuations sanitaires. À cela s'ajoute le manque d'eau potable, difficiles conditions de vie que déplore le deuxième adjoint au maire de Mangarungu Santo, et il interpelle les nouvelles autorités pour corriger cette situation. Idédia Manka, c'est son nom, nous l'écoutons. Des difficultés, il y en a pas mal. Nous sommes vraiment dans une zone très enclavée. Les pistes sont impraticables, surtout en période d'hivernage. Nous avons ici beaucoup de fruits qui pourrissent chez nous, malheureusement, faute d'inaccessibilité. Nous avons ici des anacards, nous avons des mangues, nous avons des orangers. Mais tous ces fruits-là pourrissent sur terrain parce que les bananas ne peuvent pas entrer. Du début de l'hivernage jusqu'à la fin de l'hivernage, les bananas ne peuvent pas entrer. Et que c'est ça notre source de vie, c'est ça notre richesse. Il y a aussi le manque d'eau potable. Jusqu'ici, nous ne buvons que dans des puits traditionnels. Et aussi, il y a la défécation à l'air libre. Nous n'avons pas de latrines modernes. Ce sont des latrines traditionnelles qui sont parfois source de beaucoup de maladies, comme la diarrhée. L'enclavement de la zone aussi nous cause beaucoup de problèmes, surtout en cas d'évacuation. Les femmes en état de grossesse qui veulent accoucher, pour les transporter d'ici jusqu'à la RN6, là où se trouve notre poste de santé. Le seul poste de santé que nous disposons d'ailleurs se trouve à 12 km de chez nous. Avec l'état des routes là, vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est vraiment un très grand problème pour la population. Le poste est dans le village de Soumakunda. Donc Soumakunda, si vous prenez Soumakunda jusqu'ici, ça fait 12 km. Ici, des ambulances ne peuvent même pas entrer, surtout en période d'hivernage. Quand il y a un cas critique de malade, l'ambulance ne peut pas venir pour récupérer ce malade-là. Donc on le transporte dans des Jakarta, des charrettes. Donc si vous estimez les conséquences, donc ce sont des conséquences majeures. Parfois, c'est source des pertes de vie avant d'arriver au poste de santé de Soumakunda. Donc vraiment, on exhorte vraiment l'État du Sénégal à revoir un peu les démarches pour que vraiment nous accédons aux pistes de production, à l'électricité et à l'eau potable. Voilà, vous venez d'écouter Idédia Manka. Il est le deuxième adjoint au maire de Mangarungu Santo. Il plaidait pour que la partie est de sa commune, en allant vers la frontière avec la Guinée-Bissau, puisse avoir des voies d'accès praticables de l'eau potable. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais dans le sommet, il n'y a pas eu cours ce lundi dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du département de Sédhiou. Les syndicats d'enseignants ont décidé donc de paralyser le système éducatif ce lundi 25 et mardi 26 novembre 2024. Ils réclament le paiement de leurs indemnités liées aux examens scolaires et dénoncent le redéploiement abusif des enseignants et le traitement partiel des dossiers des chargés de cours. Bernabé Diédiou, coordinateur du G7 à Sédhiou, s'en explique au micro de notre reporter. Oui, effectivement, on a eu à décréter un débrayage aujourd'hui même et demain une grève totale. Alors, ce mot d'ordre fait suite à une rencontre qu'on a eue avec l'IEF sur un certain nombre de problèmes qu'on avait posés par rapport au bon fonctionnement des établissements au niveau de Sédhiou. Alors, ces points-là étaient autour de 3. Le premier point concernait la gestion démocratique des camarades ou des collègues. Alors, on a eu à discuter avec l'IEF, mais malheureusement, notre discussion s'est terminée par une insatisfaction parce que dans le redéploiement,
Il y a eu des choses qu'on a eu à déplorer. Malheureusement, l'autorité n'a pas accédé à nos demandes. Alors, le deuxième point, c'est en rapport avec les indemnités. Alors, on sait que dans la région de Sédhiou, il y a des localités où les gens ont reçu leurs indemnités et que dans le département de Sédhiou, pour le BFM, pour le certificat et pour le bac, il n'y a aucune réaction. Alors, on a sollicité également des explications de la part de l'autorité qui affirme que le problème ne vient pas d'elle. Et alors, bon, nous, en tant que syndicalistes, nous pensons qu'il y a rupture d'égalité, puisque je ne peux pas comprendre qu'à Bunkiling et à Goudomp, que les gens reçoivent leurs indemnités, alors qu'ici à Sédhiou, il n'y a pas d'effet. Et même nos dernières informations nous disent que les fonds ne sont pas encore disponibles. Le troisième point, c'est en rapport avec les chargés de cours. Alors, le problème, c'est que certains camarades déposent leur dossier au niveau de l'IF et qu'au lieu de transmettre le dossier au niveau de l'IA, les dossiers ne passent pas. Alors que dans les autres départements, ce n'est pas la même chose. Donc, on considère qu'également il y a un problème et que l'IF devrait accéder à cette demande en permettant le transfert des dossiers puisque l'autorité de destination, c'est l'IA. Alors, on n'a pas trouvé un accord et puis le G7, en toute responsabilité, a tenu une rencontre hier et a évalué et a considéré que sur tous les 3 points, on est en situation d'insatisfaction. Et donc, on ne peut pas laisser les choses à l'État. Et puisqu'on a le mandat des collègues et on a devoir de les protéger, de défendre leurs intérêts moraux et matériels, donc on a décidé aujourd'hui de faire un débrayage suivi d'une assemblée générale, mais également demain d'observer une grève totale en attendant que les autorités puissent réagir et nous appeler et ouvrir les discussions. Parce que nous, ce que l'on cherche, c'est surtout la gestion démocratique. Parce qu'il s'agit de carrière, il s'agit de gérer des individus qui sont derrière des décisions, mais il faut que cette gestion-là soit démocratique et que cette gestion soit humanisée. Interpellé sur ce mouvement du mot des syndicats d'enseignants de Sédhiou, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou, Oumar Ndiagne, a tenu à faire ces précisions. Nous l'écoutons. Bon, j'estime que ce sont des situations dont on aurait pu se passer si juste on avait pu échanger des informations. Il y a des points qui les préoccupent. Le premier point, je crois que c'est la question des indemnités liées aux examens scolaires de 2024. C'est un cas que nous suivons de très près. Nous les avons reçus et nous leur avons expliqué que tout ce qui devait être fait au niveau du personnel de l'éducation de manière globale a été fait. D'abord, ce sont les enseignants qui sont convoqués, qui sont partis en mission. Les documents ont été visés à temps, déposés à temps auprès du gestionnaire. Le travail aussi a été fait, les engagements, le travail au niveau du CRF, il n'y a pas de rejet, il n'y a aucun problème à ce niveau. Et le seul problème maintenant, c'est au niveau du Trésor. Et depuis que nous avons compris qu'il y avait des retards au niveau du Trésor, nous avons essayé de prendre langue avec le payeur. À maintes reprises, on l'a appelé sur la question. On lui a fait la situation parce que Bunkiling était en train de percevoir ses indemnités. Goudomp aussi. Et Sédhiou n'était pas dans la situation. On a alerté aussi l'autorité administrative. Ce matin, j'ai été aussi à la payerie. J'ai rencontré personnellement le payeur. Il me dit avoir traité tous les mandats qui restent. Donc, normalement, dans un délai d'1 à 2 jours maximum, tous les montants doivent être disponibles. L'autre question concerne la gestion du personnel. Et le troisième point, je crois que ce sont les dossiers de charge de cours. Les deux sont très liés. Ce sont des actes de gestion du personnel. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans des zones de départ. Après les mouvements national et régional, il y a énormément de classes sans enseignants à l'élémentaire. Vous allez au moins, il y a des établissements sans professeur de maths SVT. Dans un autre, il n'y a pas de professeur de lettres anglais. Alors, il y a des décisions qui s'imposent et qui sont urgentes. Et ça, c'est le travail au quotidien de l'inspecteur et de son staff technique. Il y a très peu de surplus. D'ailleurs, la plupart, en tout cas pour le moyen, ce sont des propositions que nous avons faites pour des chargés de cours. Les dossiers passent par l'IA, sont transmis au ministère et le ministère, par acte, met à la disposition de l'IA des enseignants qui seront ensuite affectés dans les collèges des différents départements. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. À l'élémentaire maintenant, quand vous vous retrouvez après le mouvement national avec une école sans enseignants, les associations de parents d'élèves, les chefs de village, chaque jour viennent ici, demandent audience parce qu'ils veulent effectivement que leur école fonctionne, ils veulent être rassurés. Je crois que là aussi, ce sont des actes de gestion qui ne peuvent pas attendre. Il faut voir où est-ce qu'on peut trouver un enseignant, même si on doit regrouper des classes, pour avoir des classes spéciales, mais que toutes les classes puissent avoir des maîtres et fonctionnent. Parce qu'en réalité, le texte dit clairement que c'est l'IA qui transmet
au ministère les dossiers proposés. Je vous donne un exemple banal. Je n'ai pas de besoin en professeur d'arabe. Je n'ai pas fait d'appel à candidature pour dire qui veut être professeur d'arabe. Des enseignants en langue arabe qui ont des diplômes académiques déposent des dossiers pour être chargés de cours en arabe. Et ils veulent que je transmette ces dossiers à l'IA qui les transmet au ministère pour nomination. S'ils sont nommés chargés de cours, ils vont servir où? Dans quelle classe? C'est-à-dire qu'il faut que les dépôts de dossiers répondent à un besoin. Pour Koumel FM, le journal des sports. Voilà donc actualité des sports, ouf de soulagement pour les acteurs sportifs de Sédhiou. En effet, le stade municipal de la dite commune vient d'être doté d'une pelouse synthétique de la part de la Fédération sénégalaise de football. Cerise sur le gâteau, son président, Maître Augustin Senghor, a procédé par la même occasion à la pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de Sédhiou. Toutes ces infrastructures qui sont venues pour mettre les sportifs de Sédhiou dans des conditions meilleures de pratiquer le sport. Écoutons à ce propos Maître Augustin Senghor. Cette pelouse a dû coûter aux environs de 400 millions parce que chemin faisant, il y a eu des surcoûts liés à l'importation des matériaux et c'est l'occasion aussi pour demander aux autorités de pouvoir nous aider à exécuter notre mission de délégataire de pouvoir. Cela consisterait à nous faciliter l'importation avec des dédouanements et nous sommes prêts à continuer comme vous avez dit Aliou, mais nous avons besoin que à ce niveau-là on soit aidé. Permettez-moi aussi de saluer l'action de la collectivité locale qui nous reçoit, de la commune de Sédhiou. Dès le début, quand nous en avons parlé, le président de la Ligue et moi-même, au maire, il a montré un tel enthousiasme. Il nous a toujours accompagnés avec son équipe. Et donc, monsieur le maire, madame le maire, soyez notre interprète auprès de lui pour lui dire un grand merci. Vous voudrez aussi bien me permettre de placer un mot à l'attention de nos autorités centrales. Madame la ministre des Sports en premier lieu, qui est représentée ici par monsieur Cheikh Tahirou Fall, directeur de haut niveau, mais aussi le premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que le président Diomaye Faye. Nous sommes dans un pays foncièrement jeune et foncièrement sportif. Et voir les autorités pouvoir s'intéresser à ces infrastructures, à doter chaque région, chaque population jeune, c'est important. Et surtout confier la mission importante de doter certaines ligues régionales de gazon comme celle de Sédhiou, c'est quelque chose qui nous valorise et qui nous encourage. Donc je voulais les remercier de vive voix. Étant entendu que sur ce stade-là où nous sommes, comme sur le stade que nous avons quitté à Kédougou, notre option c'était d'aller vers le sens d'une discrimination positive. Avec tout ce que Sédhiou a donné au football sénégalais, c'était un anachronisme que dans cette ville-là, nous n'ayons pas un terrain gazonnier. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir la fierté avec ce que l'entreprise a réalisé, l'entreprise Galaxy de Salif Diao et donc surtout la chef d'opération Marie-Hélène Docanto. Ce qu'ils ont réalisé ici, je peux vous dire, j'ai marché dessus, c'est l'un des meilleurs gazons de ce pays-là. Donc pour terminer, c'est le message que je vais lancer. Après avoir investi autant, puisque vous le savez, le siège de la Ligue, c'est à peu près 40 millions qui seront investis en plus de ce que je vous ai dit. Et sans compter l'équipement, il y a des travaux à finir. Nous nous sommes engagés déjà avec la mairie, avec les autorités. Monsieur le préfet est là pour pouvoir finaliser tout pour que vous ayez un stade qui soit aux normes nationales. La gestion au niveau local, c'est à vous de faire en sorte de ne pas dégrader ce stade et surtout d'être les sentinelles contre ceux qui voudraient les dégrader. Parce que ce n'est pas contre nous, une fois qu'on sera parti retourner à Dakar ou ailleurs, qu'ils le feront. C'est contre vous-même, contre votre jeunesse. Protégeons nos investissements. Aidons l'État à avoir la volonté de faire plus. Parce que chaque fois qu'on investit et qu'au bout de 2 ans, on voit que c'est nous-mêmes qui dégradons nos propres infrastructures, ça ne pousse pas l'État à vouloir investir. Et c'est ce message qui est un coup de cœur que je voulais lancer au nom de la fédération. Voilà donc à l'instant c'était Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football à Sédhiou. L'arrivée de ces infrastructures est bien saluée par les acteurs sportifs de Sédhiou. Voici à ce propos Aliou Dabo, il est le président de la Ligue régionale de Sédhiou.
Le petit mot qu'on peut donner au président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, au nom des acteurs des sports en général, au nom des autorités, au nom de toute la couche vraiment sportive de la région de Sédhiou, c'est de vous dire merci. Merci mille fois, président Senghor, parce que vraiment, c'est pas évident qu'on commence vraiment ces travaux-là, l'achever à un temps record. Il fallait être un comité exécutif fort, derrière un président fort comme Augustin Senghor, pour pouvoir porter ce projet. Mais président, permettez-moi de féliciter devant vous la mairie de Sédhiou pour leur bonne collaboration. En tout cas, tout ce qu'on leur a demandé, ils l'ont offert à leur jeunesse. Mais vous nous permettez aussi de féliciter notre entreprise Sport Galaxy qui a eu confiance à la Ligue. On a bien géré jusqu'à ce niveau. Vraiment, encore une fois, merci. Peut-être la doléance de la jeunesse, c'est de nous accompagner pour vraiment compléter le pavage de l'autre partie, parce qu'il pleut beaucoup en Casamance. Pour sécuriser même l'investissement, je crois qu'il faut mettre du pavé de l'autre côté et à la longue, nous aider à avoir des 16 pratiques pour la tribune. Encore une fois, merci. Vous avez les salutations de nos dignes fils, de Papis Demba Cissé, qui devait même porter le nom de ce stade-là, de Sadio Mané, de Dramé, de Sedi et tous les enfants vraiment du football du Sénégal. Aliou Dabo, le président de la RIC régionale de Sédhiou, son élément met un terme à la passe des sports. C'est aussi la fin du journal, le rappel des titres. Paralysie du système éducatif dans le département de Sédhiou. Les syndicats d'enseignants en grève à l'origine de leur mouvement d'humeur, le non-paiement de leurs indemnités liées aux examens scolaires, le redéploiement entre autres. Les villages situés à la partie est de la commune de Mangarungu Santo, en zone de frontière avec la Guinée-Bissau, souffrent terriblement de l'absence de voies d'accès praticables et à l'eau potable. Vous avez entendu le cri de cœur lancé par le deuxième adjoint au maire de Mangarungu Santo. Il s'appelle Ide Diamanka. En sport, le stade municipal de Sédhiou dispose enfin d'une pelouse synthétique, une aubaine que saluent les sportifs du Pakao. Merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques, assisté par Paulette Karine Sagna qui était d'ailleurs à la réalisation, à la présentation. C'était Younous Baro. Nous passons à la version Mandeng. Ide Diamankalete. Nous sommes deuxième adjoint au maire de la commune de Mangarungu. Bon, bata mom bata wote banna parce que binia jubento la commune. Premièrement, mon la c'est la cour. Problème lo mi alon ka warta. Jan sa to ni aso pour ya funda dia samba hôpital to mi alon ko be suma kunda. Jan ninje tema kilomètre tang ani fulalo. Pour ka futandi je problème lo. Musukono mato fa e visitoke. Musukono mato na pareta wulu wala. Bi man sakunda ko mo kana wulu suwokono. Momo pareta wulu wala. Asamba ya futandi hôpital to pour que ya assister personne qualifiée ya assister. Donc e mira muso mi yalon ko apparaître à lafta wulu wala yo sindi Jakarta kan wala yo sindi charito kan ka funtandi ka samba à 12 km. Donc il faut yalo ne ko wo manke ku femat dol fawlu inniyo ka ji silo kan donc wo be mo problème wala e ku do fana bi je mi yalo ko lom na firi fewnde bi ni yaje bana banol be dunno la ka dunka mon la firi fewnu sans silo lel beteyata bat ni silo mantra beteyare na mangol bija na kajuol bija na orangeol bija bananarel bija mais mol buka dunno pour kanaka ka wo bagagol sans parce que sila tije ni ya sang iba funtane no la nyaadi donc wo fana mo problème wolde e ko fana bi hani santol kam min na colon lel kono millialon kon ka traditionnel wolta aya sing bon avec nos moyens de bord ngara mais wo matina nin jio nata jio min ka woyo colon li e ka boyle wo jio abuka tara seneare jio min ka woyo naka dun colon lu kono ngo colon nita hani nga javaliser hani nga ke nyaawo nyaminna salte bijel donc wo fon ka sasa jamal len nati molla contre kono vraiment wo mu problème molti wala nambe man sakunda dal la vraiment mu fanal mu sénégalais lelti comme dol mu sénégalais lelti nyami ye mol makoy silo courant du carré yem makoy yen ndema pour que kanna kolya ko ka apaiser dal.